Merci à tous de nous rejoindre sur FM Liberté, sur Afro Web TV et merci pour votre fidélité. Nous allons aborder la seconde partie de cette émission qui concerne le Togo et qui a marqué donc la semaine. Les organisations de la société civile, une partie de l'opposition demandaient la démission du président disons du PCM, M. Forissa Zimna Nyansingbe, et bien avant donc de rentrer dans le vif du sujet, vous avez su que certains blogueurs, aussi, donc, influenceurs, ont incité donc des jeunes Togolais à manifester le ras-le-bol, si je me permets de le dire ainsi, concernant la situation sociale que traverse votre pays, le Togo. Chers amis, quel est votre point de vue sur cette manifestation du 6? Si par exemple le médium, une presse écrite donc au Togo écrit que c'est un flop, Monsieur Amedoji. Je salue en passant le rédacteur en chef du journal Le Médium, euh, Credo Tété. On sait, on comprend ce commentaire de sa part, mais j'aimerais, à l'entame de ce sujet, saluer le courage, l'abnégation, la résilience de la jeunesse togolaise. Beaucoup d'analystes euh, l'ont dit, pour une fois au Togo, on a vu s'organiser sur les réseaux sociaux par la jeunesse, en dehors de tout encadrement politique, on a vu s'organiser une mobilisation. Maintenant, c'est de bonne guerre pour euh, les partisans ou les amis de la dictature de qualifier cela de flop. Classio saluait tout à l'heure Amron, l'artiste engagé, toujours détenu. Vous savez, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Togo, ok, à Fessio, qui écrit un poème, on le prend, on le jette en prison. Ambron, qui dit le mal de vivre de la jeunesse, on le prend, on le jette en prison, on le drogue, on l'oblige à présenter des excuses. Sincèrement, on est revenu à un stade pire que celui qu'on a connu sous le papa de Ford. Vous savez, euh, ça, c'est la manifestation du 6. Je rappelle en passant que certains de nos concitoyens, des jeunes qui ont été embastillés, jetés en prison, ont été libérés, mais beaucoup sont encore dans les geôles. Je profite de cette occasion pour, en soutien aux déclarations et aux déclarations des mouvements de la société civile et des partis politiques, demander à la dictature togolaise d'arrêter de malmener, de maltraiter ou de chercher à bâillonner la jeunesse, de chercher à bâillonner la liberté en prenant les gens et en les emprisonnant. La manifestation qui est actuellement, donc ça c'est du passé, mais c'est pas fini. La jeunesse continue à s'organiser et c'est là où la question, je m'en vais répondre à ta question. Peut-être que certains au Togo pensent que c'est juste un mouvement ponctuel. Non, c'est une dynamique qui va s'amplifier, qui va s'amplifier et très certainement sera conclue par le départ de Faure. Comment expliquer qu'un dirigeant qui lui-même, dans un message officiel, dit que ou soutient que pour que la démocratie progresse en Afrique, un, deux, maximum trois mandats suffisent. Lui, il a fait quatre. Pire encore, avant de partir, avant de mettre fin à l'ancienne constitution ou à l'ancienne république, il se permet de se créer ce que tu appelles PCM, président du Conseil des ministres,
qui s'arroge de toutes les prérogatives, vide la prérogative du président de l'État pour pouvoir continuer à confisquer le pouvoir du peuple, le pouvoir que le peuple a refusé de lui confier. Donc, la seule issue à la crise togolaise qui s'annonce et qui va s'amplifier, c'est le départ pur et simple de celui qui a mis les Togolais à genoux. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui, pratiquement 40% des Togolais, de la jeunesse, ne rêvent que de partir du Togo parce que aucun horizon pour leur avenir. Ça, c'est un président qui dirige un pays. Et pourquoi il veut rester? Qu'est-ce qu'il a fait? Et je termine en disant, et ça, la jeunesse doit avoir un œil vigilant là-dessus, avec 4 000 milliards de dettes que Faure et ses collaborateurs ministres ont contracté sur la tête de tous les Togolais, l'horizon est très très sombre. Sans le départ de Faure, aucun redressement, ni social, ni économique, n'est envisageable au Togo. Donc, je rappelle que la manifestation qui est en cours de préparation pour le 28, pour le 26, 27 et 28 a lieu dans le cadre, c'est une contre-manifestation par rapport, j'espère qu'on y reviendra, par rapport au sommet que compte organiser le journaliste Alain Foka au Togo. Nous en reparlerons. Si pour Alain Foka, l'Afrique dont il a rêvé, c'est l'Afrique qui a des pays où des dirigeants, par superfuge, par ruse, se maintiennent au pouvoir et ne font rien, n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision, n'ont pas d'amour pour leur peuple. Alors, tenir au Togo ce sommet est un affront, c'est une insulte à la jeunesse togolaise et je lance l'appel Monsieur pour que Amendodi, on nous va puissions en nous revenir. organiser pour lui empêcher. Alors, Monsieur Klasoko Toglo, quelle analyse faites-vous? Quelles leçons pouvons-nous tirer donc de la manifestation donc, du 6 dernier? Je ferai un effort d'être dans la ligne éditoriale de cette émission pour pouvoir rassembler beaucoup plus autour de cette chaîne qui doit être une chaîne internationale pour nous afin que les citoyennes et citoyens de chaque pays de l'Afrique puissent parler. Je voudrais dire tout simplement que le 6 juin marque la fin d'un mythe vendu par certains ministres au Togo en disant clairement que ce qui s'est passé en 2017 ne peut plus se passer encore au Togo. C'est pour leur dire que on ne peut pas transformer négativement tout un peuple pendant tout le temps. Ce sont des propos qu'ils ont tenus à la fin d'une négociation qu'ils ont cru gagner. Alors qu'en ce moment, il faut le dire, que les gens ne voudraient pas dépasser certaines limites. Les gens voudraient écouter aussi les conseils des uns et des autres, sans penser même que les gens ont d'autres choses dans la tête. Voilà. Donc, la fin de 2017, on a vu, on a entendu certains ministres qui ont tenu des propos. Ces propos, on peut les limiter aujourd'hui, que ce mythe-là est fini. Bon, c'est pour leur dire tout simplement que 6 juin 2025 marque l'ouverture d'une autre époque. Une époque qui est décidée par le peuple togolais. Et une époque qu'ils ne peuvent plus arrêter. Je vais leur dire tout simplement que ce qui s'est passé le 6 juin ne pouvait pas se passer avant 6 juin. Mais parce que avant 6 juin, ils ont mis la main sur quelqu'un qui, pour eux,
est un fou, mais devant le monde entier et devant le peuple togolais, est plus intelligent que beaucoup de personnes qui dirigent ce pays. Voilà. Donc, mettre la main sur celui-là, ce clairvoyant, ce jeune de l'univers et de la lumière, dit beaucoup de choses aux Togolaises et aux Togolais. Là, il faut comprendre que ça va être autrement. C'est ce qui s'est passé le 6 juin. Parce que le 6 juin vient de sa bouche. Et les gens ont voulu mettre fin à leur mythe. Voilà ce que le médium doit écrire normalement en écrivant la fin du mythe des propos de certains ministres. Au même moment, on a constaté que plusieurs jeunes ne sont pas sortis et que la manifestation n'était pas comme cela se doit. Et normalement, si en vérité, si les populations doivent sortir, ce ne serait pas ce nombre-là, M. Classe-Koutoglo. Je vais vous expliquer ceci. Hein. D'abord, il faut dire à tout le monde que le Togo, on terrorise tout le peuple. Et que... Vous n'êtes pas au Togo, M. Classe-Koutoglo. Comment est-ce que vous faites pour le savoir? Ok. À travers l'emprisonnement, à travers le fait d'interpeller des gens d'une manière anarchique et tout cela, ça montre clairement que le pays est militarisé. Le pays, on veut rendre tout le Togo comme une prison à ciel ouvert. Bon, cette terreur, cette intimidation joue aussi son rôle au Togo. Bon, mais maintenant, il faut voir comment les gens sont sortis d'une manière brusque, c'est-à-dire on leur a donné le temps, juste le temps, les gens sont sortis sans permission et sans autorisation. Vous savez très bien que le Togo est un régime informatif, mais depuis un certain moment, vous devez avoir une autorisation avant de tout faire. Aujourd'hui, les Togolaises et Togolais, aucun parti politique n'est allé prendre une autorisation ce jour du 6 avant que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. Cela veut dire beaucoup de choses dans une république. Donc, 6 juin est une réussite aux yeux des combattants, est une réussite aux yeux d'un peuple qui est emprisonné. Il faut le dire clairement, le peuple est là, mais le peuple est dans une prison. Donc, c'est une victoire d'étape. Et suivra celui qui suivra beaucoup de choses. Bon, on va en parler beaucoup plus. Donc, vous me posez la question du 6 juin. Moi, je trouve bien que 6 juin a changé le cours des choses et que tous les Togolais ont compris maintenant les réalités du Togo, ont compris que quand vous voulez dire du vrai, quand vous voulez parler de la réalité, on vous arrête. Voilà, le 6 juin. Et le 6 juin devient une date que les Togolaises et les Togolais ne peuvent pas oublier jusqu'à la fin de cette lutte. Voilà. Alors, M. Amedodi, alors dites-nous, vous parliez donc de nouvelles manifestations à venir, alors qu'il y a des prisonniers politiques qui ne sont pas encore libérés et vous ne voyez pas que organiser des manifestations non autorisées par la loi ou par les gouvernants risque de déboucher encore sur d'autres cas qui mettront plus en péril la vie de la jeunesse togolaise? Il y a, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais beaucoup l'ont repris. Je crois qu'il y a un président américain également, ou britannique, disant que lorsque l'injustice devient la loi, la désobéissance est un devoir. Très cher Moïse, c'est pas parce que fort en Bastille 2 ou 3 personnes que les 8 millions de Togolais, 6 millions de jeunes vont continuer à souffrir ou bien à vivre en enfer. De toutes les façons, et beaucoup nous l'ont dit, ils sont déjà morts. Donc, qu'ils se mobilisent ou pas, au moins s'ils se mobilisent, ils peuvent encore espérer changer le cours de leur histoire. Mais s'ils restent chez eux,
rien ne changera. Tu sais, ce que peut-être certains n'ont pas compris, c'est que de mieux en mieux, de plus en plus, la jeunesse du septentrion, la jeunesse du nord du Togo, commence également par parler. Vous savez, il fut quelque temps où certains du sud tenaient des propos disant que c'est la population du nord. Ils soutiennent la famille Nyasingbe contre le bonheur ou contre la volonté de la population. Mais ils l'ont dit, vous avez vu, on a vu toutes les vidéos. Même la dictature n'a la dictature n'a rien foutu dans le Nord. Donc, ils sont pénalisés doublement. Non seulement nous les accusons faussement, mais deuxièmement, ce qu'on aurait pu imaginer que leurs fils, des gens de leur région, ayant accédé au pouvoir, fassent pour eux n'est pas fait. Les populations qui souffrent le plus de la malnutrition, de l'accès à l'eau potable au Togo, ce sont les populations dans le nord du Togo. Région d'où viennent, d'où vient Fort et son papa. Comment vous expliquer cela si ce n'est de la cruauté et de la méchanceté dans sa forme la plus primaire? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je rejoins Classio en disant, une fois n'est pas coutume, Classio, que ce qui est enclenché, c'est une dynamique qui va s'amplifier. Fort et ses sympathisants n'ont qu'à se préparer. Ça ne va pas s'arrêter et nous espérons cette fois-ci que nous irons jusqu'au départ à obtenir le départ pur et simple de Fort et qu'ils prennent en même temps avec lui la Constitution, la 5e République qu'il cherche à imposer aux Togolais. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur FM Liberté Afro Web TV. Nous vous donnerons l'opportunité à partir de cet instant donc de nous appeler sur le +1 319 462 89 119 pour donner vos avis sur la problématique de ce jour et sinon la thématique de ce jour. Alors, Monsieur Classio Koutoglo, au cours de la semaine aussi, nous avons constaté que une partie de l'opposition, quand je dis une partie, je fais référence plus à l'ANC au FDR, qui ont conjointement avec certaines organisations de la société civile, bien entendu, qui ont produit un communiqué. Quelle est votre première analyse concernant ce communiqué? Bon, sans trop aller en détail sur ce communiqué, je voudrais d'abord féliciter ces partis politiques qui maintiennent la flamme de la lutte sur le terrain, d'avoir au moins rentré dans la spontanéité. Parce que la politique aussi, c'est le temps. C'est cette spontanéité que moi, je tiens à saluer ici et les encourager à aller dans ce sens. Vous savez, il y a plusieurs types de leadership. Nous essayons toujours d'attirer l'attention des gens sur cela. Aujourd'hui, il y a 12 types de leadership. Un de ces leaderships-là qui ne permet pas à un pays d'avancer, de développer, surtout quand les gens prennent les décisions sur les rumeurs, c'est la dictature. Je tiens à dire aux gens que la dictature, c'est un type de leadership. Parmi les 12 qui existent aujourd'hui, le 13e est en train de sortir, mais pas encore totalement donné. Donc, il y a plusieurs types de leadership. Le type de leadership choisi dans une manière systémique au Togo ne permet pas un développement. Donc, on doit travailler avec ce type de leadership si vous voulez être un combattant ou bien si vous voulez anéantir ce type de leadership. On doit connaître les caractéristiques de la dictature, on doit connaître les actions de la dictature, on doit connaître les disciples de la dictature, on doit connaître comment cette dictature opère. Une fois qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas tout cela, nous allons toujours rester dans la boue politique
et ça ne va pas aller. Bon, c'est pour cette raison que j'ai salué la sortie prompte de ces partis politiques qui maintiennent la lutte sur le terrain. Ils ont compris que le monde se transforme, la technologie joue aujourd'hui son rôle, les gens sont dans leur chambre depuis leur lit, ils sont en train d'avoir des informations. C'est-à-dire, les Togolaises et les Togolais sont éduqués partout dans le monde et sont en train de donner des informations pour anéantir la dictature. Hitler est anéanti parce que c'est celui-là qui incarne ce type de leadership et c'est dit partout que le pays qui utilise le système dictatorial, le peuple doit tout faire pour l'anéantir. Et le Togo utilise le type de leadership dictatorial. C'est pour cela que le peuple, dans sa diversité, doit se lever pour faire tout et arrêter ce type de leadership au Togo. Parce que ça ne donne aucun résultat probant. On ne fait que peindre les choses, mettre des couleurs sur les choses et le type là est maintenu, entretenu très souvent par les farceurs. Voilà. Donc, si nous comprenons tout cela, je pense bien qu'il est temps que les partis politiques aussi peuvent réviser certaines approches et se lancent dans cette lutte afin que ce type de leadership puisse finir totalement au Togo. Regardez, voilà, un PC, on parle aujourd'hui du président du Conseil des ministres. On présente une constitution qui n'a même pas le conseil. Quand vous lisez la constitution, sortie nuitamment par certaines personnes au Togo, la constitution n'a rien de conseil. Et on nous plaque un président du Conseil des ministres. Voilà. On ne vous plaque pas un conseil des ministres si, par exemple, une partie de cette opposition aussi est consentante donc de cette même constitution, M. Classico Toglo. Est-ce qu'une constitution peut être élaborée dans une période intérimaire? On ne va pas encore faire ce débat puisqu'ils avaient commencé, on avait fait d'autres débats de par le passé concernant ce même sujet. On va mettre un peu plus... On va revoir la sortie donc de... Moïse, attendez. Il va falloir qu'on donne des substances au peuple. Le peuple doit se baser sur des substances pour pouvoir aller à la recherche de la souveraineté. Tous ceux qui dirigent le Togo aujourd'hui savent bien qu'on ne change pas la vie d'une compagnie, la vie d'une entreprise, la vie d'une institution et à plus forte raison, la vie d'une république dans un intérim. Ça n'existe nulle part en administration. Mais si cette erreur gravissime est commise et on tente d'expliquer cette erreur, cela veut dire qu'il y a un grand problème au Togo. J'imagine comment les ministres, les autorités, les maires, les préfets prennent des décisions dans leur bureau. C'est très grave. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette étape-là, puisque nous sommes dans la 5e République et donc la plupart, si je m'en tiens un peu plus à cette sortie, bien entendu, quand on parle aujourd'hui des organisations de la société civile, cette sortie donc que j'ai devant moi ici fait référence aussi à la sortie des évêques du Togo. Monsieur Amedodi Kokou, dites-nous quelles sont vos appréhensions par rapport à cette sortie et au Conseil des évêques du Togo? Effectivement, il y a eu plusieurs sorties. Je crois qu'il faut également citer les déclarations ou en tout cas l'appel de l'ancienne ministre des Armées, en la personne de Marguerite Nyakade, quelqu'un qui était aux côtés du pouvoir, mais qui adressait un bilan de Faure, disant que Faure a conduit le pays, le Togo, dans l'abîme.
Vous avez cité de la déclaration des partis de l'opposition. OK. Il n'y a pas que la dernière déclaration. Je rappelle que d'autres leaders de l'opposition, je ne cite pas leur nom ici, ont également apporté leur soutien à la mobilisation du peuple, surtout de la jeunesse. OK. Pratiquement tous les leaders qui se respectent ont fait des sorties pour saluer euh, la résilience et la détermination de la jeunesse de demander des comptes, à Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qu'il a fait du Togo? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il continue à faire avec les ressources du Togo? Je cite, euh, je crois que nous avons bien été servis également par le scandale de la prise en charge par le Trésor public des factures d'eau et d'électricité des ministres, alors que ce sont des gens qui gagnaient excessivement bien leur vie au Togo. Tout cela, ce sont des formes d'injustice et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque l'injustice, ok, euh, devient la règle ou la loi, la désobéissance populaire reste alors un devoir. Donc, je dirais au sujet de la sortie surtout de la CET et la conférence des évêques du Togo que c'est une bonne chose. Vous savez, on avait jeté la pierre à Monseigneur Poudrou, on a jeté la pierre à Monseigneur Barriga et il tente également de jeter la pierre au nouveau euh, allez, chef de euh, de la confédération ou bien en tout cas des chrétiens catholiques au Togo, ce qui est une mauvaise chose. J'aimerais saluer et féliciter le courage et la clairvoyance des responsables de l'Église catholique togolaise. Ils ont toujours fait leur part. Et en disant cela, je salue également la mémoire de Monseigneur Barriga. Il faut que chacun fasse sa part. C'est l'occasion pour moi de demander aux autres congrégations religieuses s'ils pensent, s'ils ont l'intention de faire leur part. Parce qu'il n'y a pas que les catholiques comme congrégation religieuse au Togo. Il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a la religion traditionnelle, la religion de nos ancêtres. Quand est-ce qu'ils vont faire leur part? Est-ce parce que les musulmans du Togo ne souffrent pas, ne sont pas dans la même misère, dans le même enfer que les autres? Je lance un appel en me basant sur la sortie et la déclaration de la CET, la confédération, la conférence des évêques du Togo. Je lance un appel aux autres communautés ou congrégations religieuses du Togo de faire leur part. Parce que on ne peut pas continuer à prêcher la justice, prêcher la bienveillance les jours de célébration des cultes, alors que ils savent, ces dirigeants religieux, ils savent pertinemment que au Togo, leurs fidèles, leurs croyants sont martyrisés. Il faudrait qu'ils montrent que le paradis, c'est sur terre que nous, les hommes, devrons commencer à le vivre. Dire à leurs fidèles, à leurs croyants, de continuer à souffrir le martyre, ce que un prétendu paradis leur sera réservé au-delà, après leur mort, après leur décès, après avoir souffert l'enfer sur terre, n'est pas sérieux. Il faut que les autres congrégations religieuses également emboîtent le pas à la conférence des évêques du Togo pour dire à nos gouvernants que ce qu'ils sont en train de faire contre le peuple togolais, contre la volonté des populations. Merci à M. Amedodi. Je ne Alors, sais pas si je me suis fait entendre. ok, merci infiniment, M. Amedodi. Alors, j'ai
devant moi ici donc la sortie et je voudrais qu'on décrypte un peu le contenu donc du message de cette sortie de l'ANC avec FDR et certains membres de la société civile, à savoir Togo Debout. Alors, ils disent à un certain moment que le Togo n'est pas une monarchie de droit divin, le Togo est une république. Et nous savons tous que nous venons de rentrer dans la 5e République. Pourquoi aussi avoir attendu ce moment pour faire cette sortie? Et puisque aujourd'hui, donc, nous attendons le nouveau gouvernement de la part du Premier ministre des Conseils, Monsieur Klasoko Toglo. Vous voyez que même les journalistes se trompent dans l'appellation. Il n'y a pas un président du Conseil, c'est un Premier ministre qui est au Togo. Il n'y a pas... Vous venez de constater même que les journalistes même sont dans une confusion absolue. Il n'y a pas un président du Conseil des ministres au Togo. Au Togo, aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui doit être dans leur constitution de la 5e République. Il faudrait que le peuple puisse comprendre ça. Bon, maintenant, en allant, parce que on veut donner un titre pompeux à quelqu'un et puis ensuite on fabrique un président du Conseil des ministres. Ça, c'est une aberration totale dans une république. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs je vais saluer ce communiqué conjoint des partis politiques, des deux partis politiques et puis ensuite le président de la société civile Togo Debout, professeur Dosset, que je salue de passage à cause de sa perspicacité, à cause de sa manière d'écouter profondément le peuple togolais. Je tiens à saluer ce communiqué qui est sorti. Oui, le Togo n'est pas une monarchie. Aujourd'hui, on est en train de nous présenter je ne voudrais pas utiliser de gros mots, on est en train de présenter une constitution qui n'a aucune valeur. On a dépouillé l'essence, la substance du pays. Et on est en train de mettre le pays sur le chemin de la monarchie. Non, mais c'est l'Assemblée nationale qui a aussi donc voté et qui a été d'accord. Et aujourd'hui, nous avons un Sénat au Togo, M. Klasoko Toglo. Ils ont tous voté et pris la décision donc que nous passons à la 5e République et ont voté un nouveau président de la République qui est monsieur Savi de Tove. C'est cette légalité fantaisiste que le peuple est en train de dire que nous ne voulons pas cela. Cette légalité fantaisiste qu'une minorité s'enferme dans leur chambre pour pouvoir produire pour tout un peuple. Non. Les Togolais sont des intelligents. Les Togolaises sont des intelligentes. En aucun cas, vous savez, un Togolais conscient ne peut pas défendre cette constitution devant des gens à l'extérieur. Quand tu es vraiment conscient, tu ne peux pas le faire. Mais pourquoi pas? Puisque le Togo est un pays indépendant. Le Togo est un pays indépendant. On doit faire les choses dans les normes. Les normes, quand on ne parle plus de normes dans la République n'est plus une république. Elle a un nom que je ne voudrais pas donner ici à cause de votre ligne éditoriale. Et c'est grave. Là où on conduit le pays, c'est ça que nous allons voir les 26, 27 et 28. Parce que même cette hypocrisie diplomatique ne peut plus sauver le Togo. Vous regardez aujourd'hui que le peuple, la diaspora, tout le monde ne parle même plus d'une autorisation pour pouvoir faire quelque chose sur le territoire togolais. Est-ce que les gens imaginent ce que cela veut dire? Cela veut dire une grande désobéissance. C'est une lutte populaire qui est déclenchée aujourd'hui au Togo. Et vous savez, le président peut quitter le pays quand il veut clandestinement. Le président d'un conseil peut quitter le pays clandestinement comme il veut, mais
Aujourd'hui, moi, en tout cas, nous le disons avant que les choses n'arrivent. On court un grand risque et le Togo, ce Togo-là, va être transformé dans quelques mois qui sont devant nous. Et je vous demande aux autorités de prêter une oreille attentive et ne pas rester dans le forcing habituel. Ce forcing dans ce ministère bien précis ne peut plus contrôler ce qui arrive. Et nous avons toujours l'habitude de sortir pour alerter. Je suis sorti pour alerter l'eau. Je m'arrête là-bas. Alors, Monsieur Philippe Amido dit, l'heure n'est plus aux compromissions, dit donc ces partis donc, de l'opposition avec les organisations de la société civile. Vous ne trouvez pas qu'en lieu et place donc des manifestations dont vous nous parlez au cours de cette émission, ce serait plus mieux donc d'appeler au dialogue ou d'écrire au PCM ou d'autres également, d'autres analystes ont estimé que la jeunesse togolaise peut écrire au HCR, aux organisations internationales pour les rencontrer, demander une solution idoine. Qu'en dites-vous? Oui, vous avez dit tout à l'heure que le dialogue serait préférable à la confrontation, mais vous n'êtes pas sans savoir que pour dialoguer, il faut être deux. Et idéalement, il faut que l'interlocuteur soit de bonne foi. Combien de dialogues n'avons-nous pas réalisés ou concédés au Togo? Qu'est-ce que ces dialogues ont donné? Oui, c'est une question que je me pose. Et tous les Togolais qui nous entendent, même certains présidents, il est encore en vie, Obasanjo, ancien président nigérien, pourrait le témoigner. Et on peut encore parler du dialogue de 2017, au lendemain du soulèvement populaire engagé par Tikpi Achadam. Lorsque le dialogue consiste à gagner du temps, à essayer de rouler dans la farine, ou bien en tout cas de désamorcer ou de tromper son interlocuteur, pourquoi est-ce que on irait encore dialoguer avec quelqu'un qui n'a que pour seule et unique ambition de rester au pouvoir, de jouir du pouvoir, d'organiser le pillage des ressources du Togo et de laisser impunis ceux qui le font. Donc moi, c'est une question que je me pose. L'idéal, moi personnellement, ou en tout cas fondamentalement, je suis pour le dialogue. Je l'ai prôné dans plusieurs cas, mais au Togo, je crois que si aujourd'hui la jeunesse pense que la voie la plus judicieuse, c'est de sortir pour demander le départ de Faure et de sa gouvernance, je crois qu'ils ont compris cela. Vous savez, et j'aimerais terminer par ceci. Lorsque la jeunesse, répondant à l'appel d'Amron, mis en prison, a commencé à s'organiser, si réellement il y avait à la tête du Togo des dirigeants consciencieux, je pèse mes mots, hein, si il y avait à la tête du Togo un dirigeant ou des dirigeants consciencieux, des gouvernants consciencieux, ils auraient, ne serait-ce que en tant que papa, père d'une nation, tendre l'oreille pour demander un tout petit peu ce qui pourrait se faire pour répondre adéquatement à la détresse de cette jeunesse-là. Vous savez ce que les artistes ont dit, ce que les jeunes ont dit sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est du mensonge? Est-ce que des Togolais, des jeunes ne meurent pas de faim? Est-ce qu'il n'y a pas encore des Togolais de 30 ans, 45 ans qui sont encore pris en charge et même font prendre en charge leur épouse et leurs enfants par leurs parents? Dans quel pays? Et ça, on ne veut même pas qu'on le dise. Lorsque des gens le disent, et en lieu et place d'accepter
d'engager ou d'ouvrir un dialogue avec ces gens-là pour voir et pour expliquer les difficultés éventuelles des gouvernants, OK? Et chercher avec cette jeunesse-là des solutions. Non, la seule chose qu'on leur oppose, c'est la brutalité, c'est la violence, c'est la prison. Donc, dans ce cas-là, et je termine par là, très cher Moïse, je ne sais pas si des interlocuteurs, ce dont la jeunesse demande aujourd'hui le départ, est un interlocuteur valable, parce qu'ils n'ont plus d'oreilles. Je me pose la question de savoir si la partie de l'opposition qui réclame aujourd'hui donc tous ces droits n'est-elle pas en ce moment de payer le prix donc de leur absence au niveau du CPC, Monsieur Koutoglo Classio? Pas du tout. Je voudrais vous dire tout simplement que quand dans certains pays, vous avez des farceurs à la tête et que vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres, alors que les autres sont dans une démarche paisible, nous arriverons toujours à cette étape où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, les gens croient qu'ils sont plus intelligents que les autres, alors que depuis la nuit des temps, que ce soit les opposants, les négociateurs souterrains et tout cela, veulent juste éviter le pire au Togo. Que, vous savez, nous sommes traversés par, je ne voudrais pas aller dans ce sens, nous avons une certaine histoire qui nous permet de rester toujours ensemble et de continuer par être ensemble parce que le Togo est très petit avec une population aujourd'hui, en 2025, de moins de 9 millions d'habitants. Et les gens surfent sur cela. Ce n'est pas bon. Je prends 2006, où Agboibo a fait le meilleur accord de ce monde en se sacrifiant pour que les gens puissent dire de n'importe quoi. 2006, l'APG, accord politique global. Est-ce que l'application a donné quelque chose? Non. Les gens ont pensé que c'est juste un moment où il faut bluffer ces gens et puis ensuite marcher et ne plus revenir sur les essentiels. Je prends par exemple le cas de J-Chris Olympio, que tous les Togolais et toutes les Togolaises n'ont pas compris, insulté et jusqu'à casser son parti politique, UFC. J-Chris Olympio était dans cette démarche paisible que, si je prends telle chose aujourd'hui, ou bien les autres me supportent à prendre telle chose aujourd'hui, est-ce que notre pays, c'est qu'en 6600 km², peut rester toujours? Allons, comme c'est une autre tête qui est arrivée au pouvoir et qui est venue vers moi, même s'agenouiller, parler comme un fils à moi, alors essayons de l'écouter et on va voir ce que ça peut donner. Vous aviez vu les résultats. Les gens ont pris cela comme une faiblesse. Et puis ensuite, J-Chris est devenu quoi aujourd'hui? Les 5 ministres accordés dans le gouvernement sont sortis avant 6 mois ou 3 mois. Les gens préfèrent plutôt arracher leur poste et continuer par faire la politique de la médiocrité. Prenez 2017-2018. Le mouvement était arrivé à un moment où tout peut se passer au Togo. Mais les gens étaient toujours dans cet esprit-là. Vous savez, nous avons un seul Togo. Ne déchirons pas ce Togo. Les gens donnaient même l'exemple de certains pays que nous connaissons bien et dans lequel le génocide, par exemple, a donné des résultats qu'on ne peut pas qualifier ici sur votre radio ou bien votre télévision. Bon, les gens ont donné beaucoup de choses, allons paisiblement. Mais il y a toujours une minorité qui prend cela comme une faiblesse et qui veut jouer en disant qu'ils sont en train de faire la politique, alors que cela ne s'appelle pas la politique. La politique aussi, c'est l'honnêteté, la sincérité, la dignité et aussi le respect de la parole. Prenons par exemple Ashkroun.
qu'est-ce que cela a donné? Les solutions pour sortir le Togo de l'ornière et éviter qu'une seule personne puisse diriger le Togo pendant 20 ans sans résultat probant, puisse être monsieur Oulu, l'agrégé, le professeur des universités du Togo. Oulu l'a dit hier ou bien avant-hier, que le président de la République à l'époque lui-même a dit que dans une république, qu'est-ce qu'il faut faire? Être au pouvoir, 2 mandats, 3 mandats suffisent largement. Qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Le président a fait 4 mandats et puis ensuite, le 24 mars 2024, on s'enferme dans une chambre, on change la constitution nuitamment et on plaque quelque chose devant le peuple et on déclare un PCM à vie. Quand vous regardez toute la constitution et les démarches pour pouvoir faire la gestion de cette cité, ça veut dire que quand on accepte cela, certaines personnes vont rester toujours là-bas. C'est pourquoi vous avez un ministère dans lequel les gens font 18 ans sans produire des résultats. C'est vous qui le dites, monsieur Classe Koutoglo. Nous sommes sur la dernière ligne droite donc, de cette émission. Alors, dans cette sortie, je note également que les signataires lancent un appel à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO et à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux États-Unis, afin qu'elles cessent de cautionner par leur silence ou leur duplicité une dictature qui nie les valeurs universelles de liberté, de justice et de démocratie. Est-ce que c'est aux autres de, quand on se dit indépendant, c'est à l'Union africaine et aux autres, comme précité dans cette sortie, de nous dire ce que nous devons faire chez nous au Togo? Ce sont Monsieur Amedodi. Ce sont juste des démarches diplomatiques. Ce sont juste des propos diplomatiques pour alerter que vous êtes là, vous étiez venu dans ce pays, vous aviez dit certaines choses qui ne sont pas respectées. Nous vous alertons encore que ceci se passe dans le pays. Mais si vous ne réagissez pas à temps et que ça se dégrade, vous avez aussi écouté cela. Ce sont des démarches... Rien ne va se dégrader. Monsieur Amedodi, répondez maintenant à ma question posée. Merci. Comme mon jeune frère Classio l'a dit, ce sont des formules de politesse qu'on plaque souvent à la fin des déclarations. Mais vous savez, nous qui sommes à l'Occident, nous savons que, en tout cas, l'Union européenne ou la soi-disant communauté internationale n'ira pas au secours du Togo. Et c'est aux Togolais et à eux seuls de faire leur part. Parce que, avec le front de guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec le front qui s'est ouvert hier entre l'Israël et l'Iran, avec la guerre que Trump est en train de faire au pays de l'Union européenne, l'Union européenne n'aura pas une oreille attentive pour les problèmes que vivent les 8 millions de Togolais. Donc, c'est ici l'occasion pour moi d'encore lancer un appel aux Togolais, qu'ils soient sur le territoire national ou bien à la diaspora, de s'organiser pour que nous puissions nous-mêmes nous organiser pour mettre fin à la dictature. Je dis mettre fin à la dictature pour que nous comprenions que ce n'est pas la personne de fort forcément qui est visée. Ses collaborateurs ont fait beaucoup du tort au Togo. Classio disait tout à l'heure des ministres qui ont fait 18 ans au gouvernement sans résultat probant. Prenez le cas de Bawara. Moi, je cite le nom. OK, ministre de l'Emploi, qui lance des concours de recrutement et qui ne donne jamais des résultats. Vous savez combien ça coûte ces concours de recrutement aux demandeurs d'emploi, aux chômeurs? Vous savez combien ça rapporte au trésor public en termes de droits de timbre achetés, en termes de visite d'un médecin? Donc, on a l'impression que non seulement on ne veut pas mettre fin ou aider les Togolais pour trouver une solution à leurs problèmes, mais on cherche encore à les gruger. C'est comme on dit chez nous,
La personne est tombée, la personne est morte, on lui fait encore la poche pour voir s'il n'y a pas au fond de sa poche quelques pièces pour encore les arracher. C'est méchant. Ce n'est pas bon. Des gens qui sont déjà comment désespérés, à qui vous miroitez la possibilité d'être embauché, vous lancez des concours, vous ne proclamez jamais les résultats de ce concours-là. Des gens qui constituent un concours qui, normalement, qui est prévu, on cherche 2000 places et 20 000 Togolais s'inscrivent, envoient leur demande. 10 000 francs de timbre fiscal. Calculez, vous allez voir ce que l'État empoche et refuse de donner des résultats. Donc, je dis, le problème au Togo, c'est un problème, c'est un système. C'est pas des hommes. Ce sont des hommes qui animent ce système-là. Et à la tête des hommes qui animent ce système se trouve malheureusement Faure et Sozinam Gnassingbé aujourd'hui. Nous en avons assez. Placio a dit tout à l'heure, tous les accords, toutes les concessions qui ont été faites. Placio, tu as oublié un accord également capital au lendemain de la prise, mis à part l'APG, l'accord politique global, dans lequel feu Yaovi Agouebo s'était mouillé, il y a eu la CVJR, la Commission Justice, Vérité, Réconciliation, dirigée par feu Monseigneur Barriga, et où Faure, tenant le document à la main et devant la presse nationale et internationale, a juré que ça là, il faut le mettre en œuvre. Est-ce qu'il en a fait? Donc, moi, sincèrement, nous sommes fatigués de ces roublards-là. C'est du roublardisme, c'est-à-dire tout, toute la démarche de ces gens-là, c'est de gagner du temps pour encore sortir de l'affaire, s'en sortir de l'affaire, trouver à abattre ou bien à faire à renverser la situation et à reprendre, reconfisquer le pouvoir du peuple. Nous demandons maintenant que ce pouvoir du peuple soit entendu. Placio a parlé à plusieurs reprises et tu l'as dit que nous sommes dans la Cinquième République. La façon dont cette Cinquième République a été mise en œuvre, est-ce que c'est normal? Lorsque Faure prête serment, il dit qu'il respecte le peuple togolais. Pourquoi ce peuple-là n'a pas eu le droit d'être consulté? Même des députés, et je parle ici, ok, sous le contrôle de ces députés-là, qui étaient dans la phase de transition. Des députés qui ont voté, obligés de voter oui pour cette constitution, n'ont même pas pris connaissance de cette nouvelle constitution. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça dans un pays si ce n'est de la méchanceté, de la cruauté, ou en tout cas une façon de dire que je suis à la tête de ce pays, je vous maltraite, je vous violente, je vous viole, je vous affame, vous n'avez rien à me dire. À un moment donné, la jeunesse est obligée, c'est une obligation, et je pèse mes mots, la jeunesse n'ayant plus d'autres alternatives, n'ayant plus d'autres choix, a pris ses responsabilités. Je suis content de voir que c'est ce qui se passe au Togo actuellement, et c'est ça, et je termine par ça, est réjouissant parce que ça, on ne peut plus dire que c'est l'opposition, c'est une classe politique qui, ayant été battue aux élections, cherche à me ravir le pouvoir. C'est le peuple qui se soulève et la jeunesse surtout, qui représente 80% de ce peuple-là, qui est martyrisé, qui a faim, qui dit non, ça suffit, nous n'allons pas continuer à accepter que des gens, une minorité, que Faure même à qualifier de pilleuse, continue à gouverner le Togo et à affamer tous les Togolais, à violer, à violenter tous les Togolais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que Faure s'avise et que ses conseils également prennent conscience de la gravité de la situation. Nous pouvons encore éviter le chaos et la catastrophe au Togo. L'idéal, c'est que nos gouvernants comprennent ou en tout cas fassent, comment l'appelle-t-on, un homme honorable, reconnaissent que la jeunesse togolaise a raison sur toute la ligne et
organise une transition pour que le pays ne connaisse pas les douleurs que certains pays d'Afrique ou d'autres pays du monde ont connues ou connaissent actuellement. Merci à tous et à chacun de vous. Je me permettrai de vous poser deux petites questions pour terminer cette émission. J'ai tellement de questions ici. Alors, nous savons tous que nous sommes à quelque part des élections au Togo. Je parle des élections municipales qui auront lieu donc le 10 juillet 2025 prochain. Et bien entendu, on se pose la question, pourquoi demander en ce moment le départ du président du conseil, si je me permets. Alors, Monsieur Classieux, je reviens, président du conseil. Alors, la campagne électorale débutera le mardi 24 juin à minuit et donc se terminera le 8 juillet à minuit. Alors, vos impressions, à quoi s'en tenir au cours de ces élections, puisque ces partis politiques, disons, de l'opposition, iront aussi donc à ces élections à venir. Analyse, Monsieur Classieux Koutoglo. Moïse, je vais être franc avec vous. Quand vous pensez être intelligent plus que les autres trouveront des mobiles politiques pour pouvoir rentrer dans votre jeu. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'affaire des élections, mais prions pour que le Togo puisse exister le 24, le 25, le 26, le 27, et puis nous allons analyser le reste avec le temps. Comme je l'ai dit, la colère prononce par moments la violence que nous refusons. Nous sommes des gens non violents. Les Togolais sont non violents, c'est pourquoi ils sont passés par plusieurs accords qui ne sont jamais respectés, les résolutions ne sont jamais appliquées. Moi, je ne vais pas dire quelque chose sur les élections, mais prions pour que les voix soient là, pour que les élections puissent arriver dans ce pays enfin. Je ne crois pas que les élections se dérouleront aux dates fixées par les gens qui forcent la République. Ce sera votre conclusion pour ce numéro de notre émission. Monsieur Amédodi, la même question pour vous et deux questions en une. Pourquoi est-ce que les opposants qui font toujours des sorties et qui réclament des choses aux gouvernants n'occupent-ils pas des postes ministériels puisqu'ils seront encore aux élections à venir? Je crois que je vais répondre à la dernière avant, le fait d'occuper des postes ministériels. Dans des pays qui se veulent respectables, pour entrer dans un gouvernement, si on est d'une autre obédience politique, on conclut des accords. C'est-à-dire, on se dit, voilà le budget, voilà les orientations. Nous, on veut bien rentrer à condition que notre ligne ou bien la campagne ou bien voilà, les motivations pour lesquelles des gens votaient pour nous aient également une place dans l'action du gouvernement. C'est ce qui se passe. Mais est-ce que c'est possible au Togo? Lorsqu'on voit déjà, et je crois que je ne frustre personne, lorsqu'on voit déjà la taille pléthorique de notre gouvernement, où il y a du saupoudrage parce que on a envie de caser, de récompenser une fiancée, une amie, une copine. Lorsqu'on voit la taille, le nombre pléthorique du gouvernement, où on a envie de récompenser un ancien compagnon, un ami de classe, on se dit, ce n'est pas sérieux. Ce que notre gouvernement est budgétivore. Les Togolais meurent, crèvent littéralement de faim. Et on se permet d'avoir un gouvernement de 36 ministres, voire plus 35, 37.
Quoi faire? Donc, pour revenir, donc je dis, l'opposition ne peut pas avoir sa place au gouvernement. Cassio l'a dit tout à l'heure, lorsque l'UFC a accepté de rentrer dans le gouvernement, combien de temps sont-ils restés? Parce qu'ils ont vite compris que l'accord qui a même été signé par le RPT dans le temps n'a pas été respecté. Parce qu'ils ne comptaient pas le respecter. Pour eux, c'est toujours un jeu de roubladisme. Ils bluffent les gens rentrent, puis après, c'est de les retourner dans la farine. Donc, il y a un problème de manque de sincérité de l'autre côté. Et je dis les mots vraiment tels que je les sens. C'est un problème de manque de sincérité. Lorsque tu appelles quelqu'un pour être un partenaire dans le gouvernement, c'est parce que vous vous êtes mis d'accord sur un minimum de consensus. Lorsque cette personne-là rentre dans le gouvernement, que tu refuses de mettre en œuvre ce consensus-là, tu es un faux. Et au Togo, c'est toujours ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi est-ce que l'opposition, malgré les contestations, une partie en tout cas, cherche ou bien s'inscrit dans la logique des élections au Togo? Moi, je ne parle pas au nom de l'opposition. Et je l'ai dit tout à l'heure que ce que nous appelons de notre vœu doit dépasser le cadre d'une opposition politique formelle. C'est le peuple. L'idéal, c'est le soulèvement du peuple. C'est pas le soulèvement des partis de l'opposition. D'accord? Ce qui va se passer en juillet comme élection communale, nous l'avons déjà vu en 2019. Nous avons vu ce que cela a donné. Nous avons vu les responsables politiques de l'opposition à la tête des communes. Nous avons vu toutes les difficultés que le pouvoir central, tous les bâtons qui ont été mis dans leur roue. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Moi, c'est plutôt une question que je me pose. Est-ce que au Togo, où les élections, les conditions d'organisation des élections, depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'organisation des campagnes électorales, la proclamation des résultats et la validation par la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a sincérité? Je dis non. Depuis l'arrivée de Faure au pouvoir en 2005, aucune élection au Togo ne s'est passée dans une transparence digne de ce nom. Maintenant, si une partie de la classe politique au togolaise trouve encore de bonnes raisons d'y aller, moi, je me pose des questions, mais je dis, il faudrait que cette question-là soit posée. Je termine en disant, ce que c'est l'organisation de ces élections coûte au trésor public, c'est-à-dire aux contribuables, c'est énorme. Pourquoi est-ce que nous devrons toujours aller aux élections, sachant pertinemment que les résultats de ces élections sont déjà entre les mains, donc les élections ne sont pas organisées, mais UNIR ou le RPT a déjà ses résultats. Ils nous dispensent de ces élections-là, ils laissent ces sous-là dans les caisses ou bien achètent quelques scanners, quittent quelques hôpitaux pour nous dispenser de ces élections. Voilà un tout petit peu ce que j'aimerais dire et mon mot de fin sur la situation politique au Togo. Les Togolais, la jeunesse togolaise en a marre. La jeunesse togolaise dit que la mauvaise gouvernance, la misère, l'enfer et le calvaire dans lequel le pays se trouve ne l'aide pas ou bien ne fait pas en sorte que la jeunesse puisse éclore, les talents puissent éclore. Il faut que les gouvernants de ce pays l'entendent, soit trouvent une solution idoine ou idéalement mettre en place une transition pour que le pays évite des difficultés que d'autres pays ont connues. Classio a cité des cas tout à l'heure. Je ne parle pas des noms. On peut encore redresser la situation si les gouvernants actuels font un peu preuve de sagesse et de maturité, d'amour pour leur peuple. Merci à vous, monsieur Amedodji Kokou.
Je dirais donc bonne fête des pères à vous, puisque c'est le cas ce week-end aux États-Unis. Et merci à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis. Monsieur Koutoglo Classio, vous êtes consultant politique. Je vous dis également bonne fête des pères. Bonne fête des pères à tous et à chacun de vous qui nous avez suivis sur Afro TV et sur FM Liberté. On se retrouve pour un autre numéro. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous demanderai tout simplement de le faire puisque c'est le bon endroit pour s'informer sur surtout des débats contradictoires. On se retrouve et bonne suite de nos programmes. Ciao, bye bye. Merci à toi Moïse aussi. Merci.